Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le coronavirus continue de faire des dégâts. La barre des 25 000 morts à travers le monde a été dépassée. Ici en Côte d'Ivoire, l'on enregistre depuis hier soir 5 nouveaux cas. Nous sommes donc à 101 cas confirmés dans le pays. Tout à l'heure à 13 h, vous entendrez le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele. Et cette question, comment occuper sainement les élèves de Côte d'Ivoire dans ce contexte de coronavirus? À cette préoccupation, le ministère de l'Éducation nationale a trouvé solution durant cette période d'arrêt de cours. Le département de Kandia Camara a choisi l'option téléenseignement. Enregistrer donc des capsules contenant des modules de cours et les diffuser sur les antennes de la RTI, le premier groupe audiovisuel du pays. Franck Quadio nous en dira plus tout à l'heure dans le 13 h. Avec l'avancée du coronavirus, plus rien n'est pareil. Alors il faut pouvoir s'adapter et continuer à vivre presque normalement. À côté du téléenseignement pour les élèves, il y a aussi le télétravail pour les parents. Le télétravail donc comme solution pour les travailleurs. Une méthode que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire conseille aux entreprises. Elle a d'ailleurs démarré une formation à cet effet. Lansine Bakayoko y a assisté pour vous. La menace du coronavirus ouvre un nouveau champ des possibles et oblige les entreprises ivoiriennes qui ne l'avaient pas forcément prévu à expérimenter le télétravail. La Chambre de commerce et d'industrie a donc initié un dispositif de sensibilisation et d'appui aux entreprises prêtes à engager un projet de télétravail. Nous avons autour de 300 entreprises qui se sont montrées intéressées et aujourd'hui nous sommes connectés avec près de 200 déjà. Et le nombre va aller en grandissant pour pouvoir justement se former et mieux appliquer. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement, l'appel a été lancé justement d'aller dans ce sens également. L'Agence nationale du service universel des télécommunications a été missionnée pour accompagner les entreprises dans la mise en place de ce nouveau mode d'organisation du travail. Pour une meilleure efficacité, plusieurs étapes à franchir. La première des choses, c'est d'abord, d'avoir une vision de la direction générale engagée vers le télétravail. Ensuite, il faut mettre en place une équipe projet qui va réfléchir au cadre même du projet de télétravail. Il faut réfléchir également à la question des attentes des parties prenantes. Donc, la stratégie d'entreprise, les employeurs, les employés. Ensuite, réfléchir au cadre technique et technologique. Parmi les avantages du télétravail pour les entreprises, on peut noter la réalisation d'économies d'échelle sur les locaux et les dépenses courantes. Il y a des capacités nouvelles au plan technologique qui sont disponibles et qui permettent, en limitant les interactions physiques des personnes, de pouvoir travailler de façon collaborative sur les sujets. Le télétravail désigne le fait de travailler pour son employeur en dehors du lieu de travail habituel, que ce soit depuis son domicile ou encore dans des tiers-lieux, comme un espace de coworking. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle se sont réunis hier vendredi à l'Institut national de santé publique. Une rencontre qui entre dans le cadre de la collaboration médecine moderne et médecine traditionnelle. La contribution des scientifiques est aussi donc de mise dans cette lutte, prise en charge médicale de la maladie. Tous se sont engagés à mettre à disposition leurs connaissances dans la lutte. Le reportage de Salima Toudia à suivre dans le 13 h. Les 11 millions d'habitants de Wuhan en Chine aperçoivent enfin le bout du tunnel. Après 2 mois de quarantaine, la capitale du Hubei, d'où s'est répandue l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 25 000 morts dans le monde, devrait bientôt retrouver une activité en berne depuis le 23 janvier. Les autorités chinoises ont en effet annoncé le 24 mars la levée des restrictions de déplacement des habitants à partir du 8 avril. Seules les personnes saines pourront dans un premier temps se déplacer librement. Quant aux autres habitants des villes de la province du Hubei, elles peuvent depuis le 25 mars sortir des frontières provinciales. En Guinée, le président de la commission électorale a annoncé hier vendredi 27 mars au soir la victoire du oui au référendum constitutionnel. Selon des résultats provisoires, le oui l'emporte à 91,59% des suffrages exprimés dimanche dernier. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, a en outre indiqué que le taux de participation était estimé à 61%. Il ne reste plus qu'à la Cour constitutionnelle de confirmer ou infirmer
confirmé ces résultats provisoires par l'institution en charge des élections en Guinée. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.